Eh bien, bonsoir à tous, ici Aline, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc aujourd'hui, on part sur un style de vidéo un peu différente, même carrément différente. Maintenant, je ne vais plus streamer, non, je ne vais plus faire de vidéos sur commenter sur les gros joueurs, dont j'ai pris les replays sur différents sites, Gozu Gamer, tout ça. Mais je vais streamer des tournois que je vais record. Donc là, j'ai eu un petit problème de micro, du coup, j'ai pas pu record les games que j'ai streamés. Donc là, je suis obligé de les refaire. Donc, étant donné que c'est des games, alors les deux joueurs sont bronze. Ils jouent très bien pour leur ligue, mais il y a des moments où il y a un blanc, où ils se regardent un petit peu dans les yeux, où ils sont en train de se concentrer sur la macro, tout ça. Donc, il y a des moments que je vais sauter. C'est-à-dire, il y a des moments, je ne streamerai pas de manière aussi dynamique que si c'était directement sur le stream. Donc, il y a des moments que je vais commenter, des moments intéressants, en prise de fight, tout ça. Mais il y a aussi d'autres moments où je vais tout simplement sauter, où il y a des moments où je vais carrément couper mon micro et juste faire balader l'écran. Donc, mais pour le prochain, je vais directement mettre les vidéos que j'ai record en streamant en même temps, parce que là j'ai fait tous les réglages, tout est parfait, tout est nickel. Voilà, donc là on va commencer un petit peu l'analyse. Donc Chapkarox de la team Brabi et Grid de la team aussi Barabi. Donc les deux joueurs se connaissent en vrai. Donc on voit que Grid lui balance un BO beaucoup très agressif avec les deux racks très tôt. Et complètement l'inverse de la part de Chapkarox qui lui part sur une One Racks Expo. Donc là-dessus on va voir qui va se prendre une petite cloquette. Donc là, Grid qui part scouter. Chapkarox qui a scouté lui. Est-ce qu'il a vu d'ailleurs? Ça je ne sais pas. Oui, il a vu les deux, donc là il essaye de partir un petit peu plus défensif, je suppose, d'après ce que je me suis souvenu. Apparemment non, il va quand même partir sur son expo. Donc on va voir. Avec la petite mule. Ah, il l'a laissé passer, mais il a eu de la chance. Voilà. Petite usine. Bien, hop. Lui il accumule les Marines. Premier gaz envoyé. Il baisse son support pour aller du porte. Peut-être qu'il va partir sur une petite pression. Ah non, il les met là. Il les met là, il les met là. 3 Marines là qui sont prêts à défendre, mais bon. Je pense pas que contre tout ce nombre de Marines, ces 4 Marines ne puissent. Je pense pas qu'ils puissent faire quelque chose. Donc là, apparemment, avec l'argent accumulé, ouais, il va partir sur une B2. Donc apparemment, c'était plus un mass marine. Enfin, ouais, c'était plus un double Rax, plus pour la défensive qu'autre chose. Donc voilà. Donc là, finalement, la B2 qui est quand même envoyée. Donc finalement, c'était un petit peu risqué pour lui, mais apparemment, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc pour le moment, celui qui a légèrement l'avantage, je dirais que c'est un petit peu plus Chapkarox, car il a dépensé beaucoup moins de minerais dans ses Marines. Après, si maintenant Grid part sur l'offensive dès maintenant, Chapkarox ne pourra pas défendre. Voilà, donc là je parle pas très fort parce que je suis pas tout seul là. Voilà, c'est pour ça. Le stream que je vais faire demain sera un petit peu plus dynamique. Un petit peu plus. Voilà, donc le deuxième gaz qui est envoyé. Pareil, la part de la Chapkarox. Voilà, la B2 qui se finit. Hop, le transfert qui se fait. Donc, voilà, très bien. Donc, terme économique qui a l'ascendance, c'est Grid qui a légèrement plus. Grid qui, à mon avis, fait un petit peu plus attention à son économie.
Seulement Chapecarox tout de même a une assez bonne économie. Mm, ouais, il a carrément une meilleure économie pour le moment. Après, Grid est en train d'un petit peu de la rattraper. Mais bon, sur quoi il part? Donc tous les deux Steam quasiment en même temps. Donc apparemment le BO est plutôt bien réalisé pour le moment. Voilà, voilà. Donc les deux mines. Donc il reste très safe. À mon avis, il le sait qu'il a beaucoup moins de Marius que lui. Donc il part sur des mines. Les mines qui vont être décisives si jamais il y a une attaque. Étant donné que c'est des unités très paquets et qui ont très peu de vie. Voilà, j'ai fait une petite pause parce qu'il n'y avait pas énormément de choses qui se sont passées depuis. Prochaine fois, je préviendrai quand même. Ouais, donc le tank qui est envoyé, le premier tank, à mon avis, c'est une technique enfin, je pense que. Voilà, là, j'ai du mal, j'ai du mal. Le tank qui est envoyé ici va être plutôt décisif sur la prochaine prise de fight, étant donné que c'est exactement ce qu'il faut faire hein, contre du terrain. Voilà. Donc, pour le moment, les Medivac aussi qui sont envoyés. Donc, Grid a un avantage technologique assez conséquent par rapport à Chapecarox qui lui table un petit peu moins sur la technologie mais légèrement plus sur le côté massif. Le double drop qui va peut-être pas être vu, sûrement pas être vu d'ailleurs, même pas du tout. Je pense qu'à ce moment-là, avec tous les mines qu'il a, il pourrait en foutre en moins une ou deux ici, histoire en moins se finir ne serait-ce qu'un seul Medivac. Donc pour le moment, il scout, enfin il envoie un scan, très bien, il envoie un scan pour voir s'il n'y a rien pour défendre. Donc il l'envoie son drop. Tac, tac, tac. Hop, il le met en mode siège. Il attaque pour le moment. Rien de bien. Rien de bien défensif de la part de Chapecarox. Donc du coup, Grid qui va faire énormément de dégâts. Chapecarox qui vient comme ça, tranquillement. Est-ce qu'il va faire du dégât? Attention quand même au char, attention au char. Il envoie une partie de l'armée. Apparemment, avec le tank, il a focus euh, le command center. Donc apparemment une très très bonne opération, mais il a tout de même perdu pas mal de troupes. Ah, il l'a mis dans son minivac, mais il a perdu ses deux minivacs. C'est vraiment très dommage parce que ce tank là n'était pas en train de focus l'armée, il était en train de focus le centre de commandement. Donc ça fait que l'armée de Chapecarox n'avait pas pris énormément de dégâts. Donc la prod du coup qui est un petit peu coupée dû au manque un petit peu de récolteurs et de récolte tout simplement qui est retombé à 500 d'income. Donc l'attaque frontale de Grid qui vient au très très bon moment. Seulement attention quand même aux mines qui vont faire énormément de dégâts. Voilà, c'est très dissuasif. Je pense que voilà, il va faire le tour. Il voit il y a trois mines. S'il avait continué tout bêtement, il aurait pris toutes ses mines et il n'aurait quasiment plus rien. L'interception très très bien jouée, l'interception de Grid. Grid qui envoie deux unités pour empêcher qu'il se pose, donc c'est assez bien. Et là, la B1 qui a complètement été détruite, il manque quelques bâtiments. Du coup, la prod qui est de zéro. La prod qui est d'absolument zéro de la part de Chapecarox. Étant donné qu'il a perdu quasiment toutes ses racks, qu'il a même perdu toutes ses racks. Ouais, il lui en reste quand même un. Donc attaque frontale, en même temps il en a de sa base. Donc double front de la part de Grid qui lui joue vraiment en sa faveur, hein, très clairement. Donc attention à la mine. Ah, il a eu de la chance de pas s'être pris la mine parce que là ça aurait été fatal. Il aurait perdu toute la moitié de son armée. Donc là, je pense que c'est la défaite. C'est la défaite. Il peut dire GG. Ah, très bien joué, très très bien joué. Il a réussi à les ramener jusqu'à ses mines. Et voilà, c'est le GG. Très bien. Donc le GG va-t-il surround?
Ouais, il peut surround. Donc pour le moment, ouais, ils ont surround, très bien. Donc voilà, c'était pour la première game. Je pense enchaîner tout de suite la deuxième. Mais je pense que vous aurez cette vidéo, puis la prochaine, puis la prochaine, puis la prochaine. Il en reste plus que 3 en tout. Donc prochaine vidéo, je n'expliquerai pas, je commencerai la game, je commencerai à commenter directement parce que ça fera partie intégrante de tout, de tout le tournoi. Donc je vais pas me représenter tout ça pour chaque truc, étant donné que je les enchaîne les parties. Parce que toutes ces vidéos seront mises carrément, quasiment en même temps. Voilà, j'ai du mal à parler un petit peu là parce que pas très en forme, mais bon, il faut que je fasse ces vidéos parce que je les avais promis aux joueurs. Voilà, donc pour une petite pronostic pour cette partie, donc Grid qui a eu un début très all-in, mais il n'est pas parti all-in parce il est parti sur une B2 quasiment en même temps que Sharpcarox d'ailleurs, donc cela fait qu'il n'a eu mais absolument aucun avantage. Pardon, Sharpcarox n'a eu aucun avantage du coup. C'est plutôt Grid qui a eu l'avantage, étant donné qu'il avait beaucoup plus d'armées. Donc ça fait que son armée était plus accumulée. Enfin, il avait plus d'armées qui se sont accumulées, donc il a pu envoyer un petit peu de technologie. Voilà, donc après, quelque part, c'est une technique qui marche, qui je pense ne marche pas très haute ligue parce que disons que c'est un petit peu un déficit de production en continu qui a été fait de Sharpcarox, donc ça fait qu'il a eu trop de vide, un petit peu trop de vide entre chaque production, ou alors il a eu un trou où il n'a pas fait attention, tout ça. Mais c'est très dommage parce qu'il est parti quand même sur un bio plutôt propre et qu'il aurait pu l'avoir sur justement sur la macro, étant donné qu'il allait poser une B3, mais il n'a pas assez scouté. Il n'a pas assez scouté, il aurait pu envoyer ses mines peut-être un petit peu plus vers sa base. C'est l'endroit le plus sûr pour être envoyé. C'est l'endroit qui ne pensera jamais à, à scanner. Donc je vais vous laisser à tout de suite.